Le projet de rénovation de chemin bas d'Avignon est un projet qui va s'étaler sur le temps. Là, je crois que la principale raison, c'est que c'est un quartier qui a une quarantaine d'années déjà et qui a été construit à l'époque des grands ensembles avec tous les problèmes qu'il pose aujourd'hui et depuis une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années, il y avait eu un premier projet de rénovation, mais qui s'était traduit surtout sur les façades et les halls. Aujourd'hui, le projet mené par Nîmes Métropole, ANRU, la ville de Nîmes, Habitat du Gard et certainement d'autres organismes que j'oublie, l'agence d'urbanisme de la ville de Nîmes constitue surtout à ouvrir et restructurer l'ensemble du quartier par un grand axe pénétrant, structurant, urbain. Un des faits principaux urbains pour moi du quartier de Chemin Bas, c'est que tous les Nîmois le connaissent, le longent par le sud, le voient par le sud-est, par le périphérique, et le côtoient quand il rentre dans Nîmes entre la voie ferrée et le nord de Chemin Bas. Il est très proche et en même temps, il est bordé, mais il est très intériorisé au sens de quartier. C'est-à-dire que la disposition de ces bâtiments a totalement refermé le quartier sur lui-même. Donc, si je tente de faire un petit résumé, Chemin Bas d'Avignon, pour moi, c'est un gros quartier important qui s'inscrit dans l'histoire de Nîmes, proche du centre-ville, on peut aller au centre-ville à pied, et qui, paradoxalement, est très refermé sur lui-même, mais pas du fait des habitants, simplement du fait de sa conception, l'organisation des bars bâtis. Chemin Bas d'Avignon, pour moi, c'est un gros quartier important qui s'inscrit dans l'histoire de Nîmes. Il y en a marabout, il y en a marabout, il y en a marabout. On passe quasiment sans transition à l'espace du logement, l'espace privé cette fois. D'un coup, on se retrouve là à l'intérieur du logement, mais on n'a aucun filtre réel vers l'extérieur. On a des bâtiments sans devant ni derrière. Donc, ces notions un petit peu basiques qui, quelque part, la ville a toujours produit, qui ensuite, au début du XXe siècle, le mouvement moderne a voulu en faire une des priorités, tant de l'intimité que des différentes échelles et de la lumière dans le logement. Et puis là, on arrive à une production qui a repris tous les travers du mouvement moderne sans en garder les qualités. Donc pendant les 10-20 premières années, comme souvent les populations qui sont venues de là, soit étaient des rapatriés, soit étaient des gens qui habitaient dans des bidonvilles en centre-ville ou en périphérie, parce qu'il ne faut pas aussi qu'on oublie qu'à l'époque de la conception et de la construction de ces quartiers, c'était de véritables progrès. Dans le domaine de la ville, de l'espace bâti, ce qu'on fait en précipitation aujourd'hui, on risque de le subir de longues années. Il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre, bout de ficelle, c'est la vie. Puis le chien, le tant qu'à faire les cons. On se marre, bout de ficelle, c'est l'amour. Amour tendre entre nous, n'oublie pas Pamela. Si
si on se focalise simplement dualité centre-ville, chemin bas, qu'on le veuille ou non, le repli sur soi de chacun va être géré à peu près correctement dans une sorte d'équilibre social, mais ça ne durera pas indéfiniment, quoi. J'ai un petit peu voyagé, entre autres aux États-Unis, on voit ce qui est un quartier ghetto, quoi, même si des villes ont beaucoup évolué, mais aussi à quel prix, quoi. Je pense que voilà, il y a des quartiers où si on traverse en bus, on est systématiquement caillassé. Il y a des quartiers où on ne va plus du tout. Donc il y a des quartiers où d'un coup on vide toute la population pour les rendre. Alors, on déplace les problèmes ailleurs. Donc moi, mon optique, c'est plutôt dire visons le progrès, l'évolution pour tous. Alors c'est difficile, c'est compliqué, quoi, mais ayons au moins cette ambition, certes peut-être un peu naïve, quoi, mais si on l'a pas, on va faire, comme on voit maintenant apparaître, des lotissements ghetto, c'est-à-dire c'est des gens qui ont de grosses voitures, qui les amènent en centre-ville dans des parkings protégés, qui vont dans des commerces protégés par des vigiles, et ainsi de suite, quoi. Donc ça, c'est pas la vie, l'urbanisme que j'envisage. En tout cas, moi, j'ai plaisir à mettre de l'énergie, à dire tentons de faire autre chose. Et il y a quand même beaucoup d'exemples qui montrent qu'on peut faire autre chose. Parce qu'au-delà même de l'espace bâti, il y a des contraintes énormes qui sont après de gros freins à la rénovation, qui sont du type simplement les contraintes de propriété parcellaire, par exemple, les contraintes de réseau. Simplement dire on démolit un bâtiment et on le reconstruit dans une direction dont on tournait à 45 degrés ou à 90 degrés pour dire on ouvre un quartier. Limite, le pire, le plus difficile, ce n'est pas de démolir ce qu'on voit et de reconstruire. Ce qui est délicat et très long dans le temps, c'est gérer des problèmes de propriété foncière, comme les problèmes de réseau et de phasage, c'est-à-dire savoir où est le transformateur EDF, savoir on va pouvoir le démolir, mais ce transfo dessert 50 logements à côté qu'on garde, donc on pourra le démolir que quand... et donc tout ça entraîne des contraintes très longues à gérer, avec beaucoup de problèmes et je pense des enjeux techniques qui des fois prennent trop le pas sur les enjeux humains et sociaux. Mais donc ça, par rapport à ces enjeux humains, sociaux, sans parler de coûts, ces problèmes techniques rajoutent beaucoup de contraintes et beaucoup de durée dans la phase d'opération. Après, on vit ensemble sur un territoire qui a sa culture, qui a ses brassages et autres. Donc, dans ce sens, question, est-ce que les espaces extérieurs de chemin bas sont des réels morceaux de ville où tout le monde s'y retrouve avec une sorte de projet collectif qui dépasse chemin bas, ou est-ce que c'est simplement des espaces extérieurs accaparés, vécus au quotidien, on va dire, un peu sans perspective. Voilà. Donc moi, mon propos, c'est plutôt dire nier le plus possible les différences, les barrières, les limites, les frontières. قلبي راح فيا انا نبغيك وانتي تبغيني وعلاش خليتيني وانا نبغيك وانتي تبغيني صالو هلا لقى شير مدام يا عمري وش جاني باسيزي وشير مدام يا عمري c'est pas possible tu es arrivé